Bonjour et bienvenue sur Maîtriser Excel, la chaîne YouTube qui vous permet de faire plus avec Excel et VBA. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire votre premier code VBA. Donc une première macro très simple qui va vous permettre d'afficher un pop-up et qui, moi, qui va me permettre de vous expliquer les concepts de variables et euh, de fonctions. Donc c'est parti, on y va. Donc vous allez faire clic droit, visualiser le code. Ok. Ensuite, on va créer un nouveau module. Donc vous cliquez sur votre projet et vous faites clic droit, insérer module. Donc Excel a créé un nouveau module du nom de module 1. Si vous voulez, vous pouvez le renommer. Voilà. Moi, je vais l'appeler Bonjour Monde. C'est un exemple classique en programmation. Alors, on va créer ce qu'on appelle une procédure. Donc, comment vous faites pour créer une procédure? Vous m'écrivez sub. Sub, ça veut dire je crée un morceau de code. Donc je crée une macro. Ensuite, je donne le nom de ce morceau de code. Je l'appelle Bonjour Monde. Ok. Ensuite, je fais entrer. Donc là, Excel me met des parenthèses. Ok. Et ensuite, je vais marquer end sub. End sub veut dire fin du morceau de code. Ok. Donc là, j'ai créé un bloc de code. Ce bloc commence par sub, est suivi du nom de la fonction, est suivi d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante, et se termine par end sub, qui veut dire fermer le sub. Alors, pour l'instant, vous pouvez essayer de lancer ce morceau de code et voir ce que ça donne. Vous allez vous rendre compte que ça ne fait pour l'instant absolument rien. On va rajouter, comme je vous l'ai dit, on va se faire afficher un pop-up. Alors, je vous conseille d'utiliser, quand vous faites du code, de la programmation, quand vous faites du VBA, d'utiliser des indentations. Quand vous êtes au sein, comme ça, d'un bloc de code, le texte que vous allez mettre à l'intérieur, le code que vous allez mettre à l'intérieur, prenez l'habitude de l'indenter. Donc vous faites une première indentation en utilisant la touche Tab de votre clavier. Vous pourriez aussi mettre des espaces, mais pour l'instant, je vous conseille d'utiliser Tab. Donc vous mettez une tabulation, et maintenant on va écrire un pop-up. On va faire un pop-up. Donc pour faire un pop-up, on utilise une commande qui s'appelle MSG BOX, Message Box. Ça veut dire une boîte de messages. Okay, un dialogue. Une boîte de dialogue dans laquelle on affiche un message. Donc vous écrivez MSG Box, vous faites un espace, et là vous écrivez Bonjour monde, en exclamation. Alors au lieu de l'écrire directement, vous allez mettre cela entre guillemets. Donc si vous avez déjà un bon niveau avec Excel, en formule Excel, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer ces guillemets. Ces guillemets, on les utilise à chaque fois que l'on veut écrire une chaîne de caractères dans Excel. Chaîne de caractères, tout simplement du texte. Donc à chaque fois que l'on veut écrire du texte dans Excel, on l'entoure de guillemets, quand on est dans une formule ou quand on est dans VBA. Donc en l'occurrence, MSGBox, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'utilise la commande pour afficher un message. Ensuite, je fais un espace pour dire que je ne suis pas en train de continuer à écrire le nom de la commande, mais que je donne des informations à cette commande. Et ces informations à cette commande, ça va être le message que je vais vouloir écrire. Donc je le mets entre guillemets parce que c'est du texte. Et donc ensuite, au sein de ces guillemets, j'écris le texte que je souhaite. Voilà. Donc maintenant, essayons d'exécuter cela. Vous voyez qu'Excel vous affiche un message Bonjour monde, point d'exclamation, qui est bien le message que l'on avait défini ici. Alors maintenant, je vais introduire une autre notion, qui est la notion de variable. Donc ça, c'est une notion importante, parce que c'est une notion qui n'existe pas directement quand vous faites de l'utilisation de formules. Il y a des choses qui s'en rapprochent, mais vous n'utilisez pas directement cette idée de variable. Alors,
On va créer une variable. Donc qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est une case, on peut appeler ça comme une case dans la mémoire de l'ordinateur, auquel est associé un nom et une valeur. Vous allez définir un nom, et ensuite ce nom sera associé à une case de la mémoire de votre ordinateur, et vous allez pouvoir mettre dans cette case la valeur que vous souhaitez. Vous allez pouvoir regarder quelle valeur il y a dans cette case, vous allez pouvoir effectuer des conditions sur la valeur qu'il y a dans cette case, et vous allez pouvoir effectuer des opérations sur la valeur qu'il y a dans cette case. En fait, c'est comme une cellule dans un tableau Excel, sauf que plutôt que d'appeler cette cellule, de la désigner par une référence, on va la désigner par un nom. Vous avez peut-être parfois nommé des plages dans Excel. Si vous avez nommé des plages dans Excel, vous comprenez peut-être mieux de quoi je parle. Donc on va donner un nom à quelque chose qui contient une valeur. Et ce quelque chose s'appelle une variable. Pour cela, vous devez utiliser ce mot-clé qui est le mot-clé dim. D-I-M. Dim veut dire définir. Donc je vais définir une nouvelle variable. Donc juste après ce mot-clé, je fais un espace, je mets le nom de ma variable. Donc je vais mettre ici nom. Ensuite, il me manque quelque chose à VBA, qui est de dire quel est le type de cette variable. Donc je vais dire as string. String veut dire chaîne de caractères. Ok. Donc là, c'est pour cet exemple, je vous montre comment on définit une chaîne de caractères. En fait, souvent, donc dans Excel, dans VBA, pardon, la définition des variables est facultative. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter de mettre cette ligne, mais comme je vous parle des variables pour la première fois, j'insiste aussi sur le fait que sur la définition des variables, parce qu'on verra dans d'autres vidéos que c'est important. Donc, je donne ensuite cette variable, c'est comme si j'avais une cellule. À l'exception que je vais donc pouvoir effectuer des manipulations bien plus avancées que sur une simple cellule. Je vais pouvoir ici modifier très simplement la valeur de cette variable. Et comment je fais pour modifier la valeur de cette variable? J'inscris le nom, un espace, le signe égal, et je dis quelle valeur je veux avoir dans cette variable. Donc en l'occurrence, je vais dire que mon nom est Patrick. Voilà. Et si j'exécute cette macro, vous verrez que rien n'a changé. Donc j'ai toujours message bonjour monde. Alors moi ça ne me suffit pas, je veux personnaliser le message qui s'affiche. Donc au lieu d'écrire bonjour monde, je veux que ce soit bonjour Patrick. Parce que dans cet exemple, c'est mon nom. Et la manière dont je vais faire ça, c'est que je vais laisser bonjour, parce que bonjour ça ne change pas quel que soit le nom. Mais je vais le personnaliser le message qui s'affiche en utilisant ce symbole et le nom et ma variable directement. Donc, le nom de ma variable qui est nom. D'accord? Donc j'aurais pu mettre prénom. J'aurais pu mettre prénom, on peut mettre prénom. Voilà. Et là, prénom. Donc que se passe-t-il si vous exécutez ce code? Eh bien le message qui s'affiche est devenu bonjour Patrick. Alors, pourquoi? Parce que ici, VBA voit le terme prénom. Et prénom, il connaît parce qu'on vient d'en parler juste avant, on lui a dit que prénom, c'était Patrick. Donc à chaque fois que VBA va rencontrer une variable, il va se demander une chose, c'est-à-dire est-ce qu'on va chercher la valeur de cette variable ou est-ce qu'on change la valeur de cette variable. Si on change la valeur de cette variable, on va mettre un signe égal, comme c'était le cas dans cette ligne-ci. Si on va chercher la valeur de cette variable, eh bien on va simplement écrire le nom de la variable
et VBA va automatiquement chercher le nom de cette variable. C'est-à-dire que ici, cette expression est identique au moment de l'exécution à cette ligne-là. C'est-à-dire c'est équivalent à dire bonjour et Patrick. Simplement, je l'ai écrit avec une variable, ce qui va me permettre ensuite d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et dans l'évolution dynamique du code. Parce qu'ensuite, on va pouvoir demander son nom à la personne qui utilise notre macro, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Ce symbole-là, donc le et, c'est un opérateur. Donc il y en a plusieurs en VBA, et qui nous permet de concaténer deux chaînes, comme la fonction concat ou concaténer le fait, ou la formule, pardon, concaténer le fait dans Excel, dans une feuille de calcul Excel. Donc voilà, c'était une introduction très rapide aux procédures et aux variables. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.